Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur la caisse à outils que l'on peut avoir dans son camping-car pour pouvoir faire face à des petits tracas, des petites pannes que l'on peut avoir pendant nos voyages. Alors bien évidemment c'est une trousse de premier secours en gros, voilà, on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est vrai que nous ça fait 10 ans qu'on voyage avec ce genre de trousse et on a pour l'instant, on touche du bois et de la peau de singe, réussi toujours à se dépanner. C'est Thierry qui va vous faire la démonstration et à ce sujet, à la fin de la vidéo, je vous donnerai des nouvelles de notre infiltration. Bon alors je vais vous présenter la caisse à outils que moi j'ai dans mon camping-car, hein, dans laquelle j'ai tout ce que j'essaye d'imaginer que j'aurai besoin pour bricoler. Donc ce n'est pas exhaustif parce qu'on a chacun nos habitudes. Donc on a chacun, on se débrouille des fois avec certains outils et des fois il nous faut tous les outils qui existent. Voilà. Donc pour commencer, j'ai déjà cette petite valise, pas compliqué, hein. Ça s'ouvre, ça se ferme et voilà. Vous mettez donc tout dedans. Voilà. Alors, pour la partie électrique, donc vous voyez, j'ai un multimètre. Ça, c'est un testeur, pareil, hein, de lampe, enfin pour le 12 volts. Hein. Pince coupante, pince à dénuder, petit tournevis pour les prises, un autre petit testeur qui est très pratique aussi, celui-ci. Voilà. Alors en connectique, vous avez les cosses, mâle, femelle. Après, bon, on achète tout un échantillon qu'on a besoin. Des dominos, ce qu'on appelle des sucres en Haute-Savoie. Voilà. Et ça, ce sont des gaines isolantes thermo-rétractables. En fait, vous introduisez votre câble dedans, vous faites votre raccord, vous mettez ça, avant bien sûr, et ensuite quand il est mis, vous chauffez avec un briquet, vous allez voir, ça se rétracte, et donc ça le rend complètement isolant. Ça, c'est extrêmement pratique. Voilà, donc pour cette partie électrique, c'est terminé. Alors il y a aussi la pièce... une pièce maîtresse quand même, quand on fait un montage, souvent c'est dégueulasse parce qu'il y a de la corrosion, de la rouille, enfin c'est vraiment crado. Petite brosse métallique, avec ça vous nettoyez votre pièce et après vous pouvez faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'on appelle les risselants, mais ce sont des serre-câbles en fait. Hein. Voilà, donc... ça peut servir à tout, pas tout câble d'ailleurs. Hein. Voilà, mais ayez toutes les dimensions possibles. Plusieurs diamètres. Bon là il est un peu usé, il faut que je rachète des gros parce que je les ai utilisés l'autre jour pour mettre des caisses sur nos vélos. Voilà, vous voyez, ça sert à tout. Hein. Ça attache tout, ça peut attacher des câbles, une pièce, enfin un endroit où ça risque de tomber, etc. Enfin ça fait tout. Pour la partie mécanique, alors voilà, j'ai quelques clés à pipe, clés plates, à pipe hexagonale. Et une petite valise avec tous les embouts, enfin tous les embouts, ça va jusqu'au 14. Hein. Après, quand on veut plus gros, il faut avoir plus gros, puis c'est tout. Hein. Vous voyez, là, j'ai une hexagonale 17 par exemple. Voilà. Donc, disons que ça dépanne. Après, voilà. Si c'est vraiment une grosse panne... Ça, c'est pour dépanner. Alors, il faut quand même savoir que jusqu'à maintenant, je suis toujours arrivé à me dépanner. Oui, touche du bois. Touche du bois. La peau de singe. Voilà. Alors, ensuite... Ce qui est important, c'est surtout ça, bloc, vis et écrou. Donc, vous mettez ça sur votre filetage, vous mettez l'écrou et vous êtes sûr que l'écrou ne foutra jamais le camp. Ça, c'est super bien. Petit flacon de Frametto, hein, quand vous avez les choses qui roulent, ça peut toujours vous servir. Ensuite, alors vous voyez, là, j'ai divers outils. Hein. J'ai des petites broches pour dégager, une lame de scie à métaux. Alors, celle-ci, elle est plus courte parce qu'elle est cassée. Il faut que j'en rachète d'autres. Brosse à dents pour nettoyer. Là, la clé à molette qui va avec la partie mécanique. Une série de tournevis. Alors, les tournevis, c'est vrai qu'on peut avoir des tournevis avec des embouts, comme cela. Ce qui est pratique dans cela, déjà, c'est qu'ils sont plus fins. Parce que des fois, avec les embouts, là, ici, c'est beaucoup plus gros. Ça a du mal à rentrer dans les orifices. Là, au moins, et vous pouvez faire levier. C'est l'avantage. Voilà. Alors ça, c'est un truc de nantiste, c'est un truc qu'on combine à moi, c'est que des fois, quand vous n'avez pas beaucoup de visibilité, vous glissez ça derrière avec une lampe et vous arrivez à voir ce qu'il y a derrière. De l'autre côté. Parce que des fois, on n'arrive pas forcément à bien voir. On a la tête trop grosse. Voilà. Alors, un jeu de clés 6 pans hexagonales, hein, ce qu'on appelle vulgairement BTR, des limes, voilà, un canif, hein, forcément,
Moi j'ai un marteau, alors le petit marteau, vous voyez ça, c'est un petit marteau qui est super sympa. J'ai pris ça à mon fils. Ce qui est bien, c'est qu'il peut faire levier, il peut faire burin, il peut faire tout ce qu'on veut. Ça c'est la montage. Marteau multi-usage. Voilà, pince coupante, pince multiprise, qui est vachement bien aussi, cutter, et alors ça c'est ce qu'on préconise tout le temps, ayez toujours une bombe de Rubson. Eh oui, on en sait quelque chose. Voilà, on l'a encore utilisé hier, donc vous voyez, ça c'est vachement important, ayez toujours ça dans votre camping-car, ça dépanne drôlement. Ça évite de retrouver son camping-car en piscine. Voilà. Après, ça répare pas, mais ça permet d'attendre, de rentrer ou d'avoir une vraie... Et j'ai quelques boîtes de tarot. Alors ça, pareil, hein, les tarots, c'est vous qui voyez, moi j'ai du 10, du 8, du 6, du 5, du Ça 4. sert à quoi les tarots? Alors, je connais les cartes, mais je connais pas le tarot. C'est pour refaire les filetages. Alors les tarots servent à faire ce qu'on appelle des taraudages, c'est-à-dire des filetages. Mais des filetages intérieurs. Voilà. D'accord, ça peut refaire un filetage de quelque chose. Un filetage, quand vous mettez un écrou et qu'il a foiré votre filetage, vous jetez la vis forcément et vous refraisez, vous retaraudez, vous refaites donc votre filetage et vous introduisez une vis toute neuve. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est, vous voyez là-dedans, j'ai pareil un échantillon de tarot, bah, ceux qui ne sont pas là, j'ai des petites des forêts, enfin toute une... Il faut savoir que Thierry est un ancien métallier. Voilà. Donc évidemment, les tarots, pour percer, etc., la ferraille, ça le connaît. Donc en forêt, j'ai pas que ça, j'en ai d'autres, mais bon, j'ai pas tout sorti parce que vous devinez bien que... Ouais, voilà. En plus, les forêts, c'est parce qu'il prend le plus de place. Voilà. Et ensuite, je me suis muni d'une petite visseuse dévisseuse qui est vachement pratique. D'abord, déjà parce que c'est pas trop encombrant. Alors c'est sûr, vous n'allez pas percer des trous de 18, hein, ça c'est sûr. Mais pour faire ce que j'ai à faire, moi je m'en suis toujours bien sorti. Avec une tête à renvoi, 90, vous voyez, vous la mettez là et vous renvoyez dans ce sens-là. Vous pouvez la tourner, enfin bon, voilà, c'est vous qui voyez. Le chargeur. Moi j'ai adapté un mandrin sur laquelle j'ai mis en fait une ancienne tête hexagonale. Je l'ai soudé, hein. Ouais, t'as soudé, maintenant, je peux, as soudé une ancienne voilà, tête de tournevis, d'embout de tournevis. Voilà, ça tourne. Pas très droit parce que c'est pas très bien fait, mais voilà. Et la clé à mandrin, ça surtout, ne l'oubliez jamais. Donc vous pouvez percer. Avec cette petite visseuse dévisseuse. Là-dessus, bah, je peux adapter mes embouts de vissage. Et puis voilà. Voilà. Ah ben voilà, je pense que c'est une belle trousse à outils bien complète, hein, qui jusqu'à aujourd'hui, pourtant notre camping-car a 16 ans, et on en a eu un avant qui avait 22 ans. Donc voilà, la trousse de secours mécanique et électrique n'a pas changé. Donc je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà vous débrouiller. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, soit parce que vous démarrez, soit pour vous faire un petit rappel et peut-être que ça vous a donné 2-3 idées de choses que vous n'aviez pas dans votre trousse à outils de camping-car. Et puis des nouvelles de notre Ticati. Alors écoutez, effectivement, Thierry a trouvé une petite infiltration au niveau du Velux. Alors je vous mets les photos. Alors voilà, il y avait un joint qui était pas tout à fait bien fait ou qui avait un peu souffert. Donc il a remis un peu de silicone, un peu de mastic et voilà, ça va tenir jusqu'à temps qu'on puisse retourner voir notre petit Franck chez Liberty Move pour faire la réparation. Voilà, je vous dis à bientôt demain pour une prochaine vidéo. Alors je ne connais pas encore le thème, mais... ça sera la surprise. Et puis Thierry se joint à moi pour vous dire merci pour tout, pour ces abonnements. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur la petite case qui est ici et un pouce si cette vidéo a été intéressante pour vous. Et c'est notre seul moyen de savoir si le travail que l'on fait vous satisfait, puisque c'est un travail bénévole, hein, on le répète bien. Donc c'est important de savoir pour nous si on ne fait pas ça pour rien. Enfin pour l'instant, les retours sont plutôt bons. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain.